Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Le FNDU d'accord pour présenter un candidat unique à la prochaine présidentielle. Cette décision a été annoncée aujourd'hui lors d'une réunion tenue au siège du parti à Nouakchott, Adil. Gardien de chantier, un métier pas comme les autres. Dans ce journal, un portrait d'une brave femme qui en a fait son gagne-pain. Et en République démocratique du Congo, les élections présidentielles, législatives et provinciales ont été reportées au 30 décembre prochain. Merci d'être avec nous. Un candidat unique pour l'opposition aux prochaines élections présidentielles. Pour le FNDU, donc les partis politiques membres du Forum national pour la démocratie et l'unité, 3 autres formations de l'opposition, le Rassemblement des forces démocratiques, la Rencontre démocratique, ces partis d'opposition se sont donc mis d'accord là-dessus. Cette décision a été annoncée à l'issue d'une réunion tenue au siège du parti Adil à Nouakchott. Le parti Sawab, quant à lui, a décliné la proposition. Et le parti avait déjà annoncé la candidature à cette présidentielle de Biram Ould Abeid, député élu sous sa bannière. Les partis signataires devront bientôt annoncer leur vision commune et leurs conditions pour des élections présidentielles inclusives et transparentes. Ces élections présidentielles seront organisées l'année prochaine, probablement en milieu d'année. Une élection à laquelle ne prendra pas part l'actuel président Mohamed Ould Abdelaziz, qui a déclaré à plusieurs occasions qu'il respectera la Constitution qui l'empêche de briguer un 3e mandat. C'est récidivé. Accorder ses violons pour danser la même musique, c'est l'enjeu de cette réunion du FNDU à laquelle participe également le RFD, la Rencontre démocratique et l'alternance démocratique. Ainsi, l'opposition mauritanienne, à quelques mois de la présidentielle, vient de révéler qu'elle a choisi un candidat unique, un candidat de consensus pour affronter le parti au pouvoir. Le nom de leurs élus n'a pas encore été communiqué. Cependant, l'opposition a indiqué qu'elle le fera savoir au cours d'un point de presse en début de semaine. Selon certaines sources, le parti Sawab a décliné cette proposition du FNDU. Il aurait annoncé son soutien à la candidature du député Biram Ould Abeid qui est incarcéré à la prison civile de Nouakchott. La présidentielle de 2019 est déjà dans tous les esprits. Le parti au pouvoir s'est déjà lancé dans cette bataille. L'UPR, l'Union pour la République, a annoncé la tenue de son congrès au début de l'année 2019. Ce sera justement pour redynamiser ses troupes en perspective de cette échéance électorale. Le président Mohamed Ould Abdelaziz a levé le doute sur toute velléité de modifier la constitution pour briguer un 3e mandat. L'opposition mauritanienne réussira-t-elle à s'entendre durablement sur ce projet de candidature unique? En tout cas, dans plusieurs pays africains, cette tentative à s'exprimer d'une seule et même voix a volé en éclats. En effet, cet exercice d'accommodation des intérêts divergents ne va pas sans renoncement. Or, souvent, c'est là où les divergences apparaissent au grand jour. Et à Nouakchott, toujours, la police mauritanienne a dispersé aujourd'hui un sit-in organisé par des militants du mouvement abolitionniste IRA qui réclamaient la libération de leur dirigeant Biram Ould Abeid, détenu depuis quelques mois. La répression a été violente. 6 personnes auraient été blessées et acheminées vers l'hôpital pour y recevoir des soins. Les militants d'IRA organisent de temps à autre des manifestations pour réclamer la libération du président de ce mouvement. Biram Ould Abeid a été élu député lors des dernières élections législatives sur la liste d'un parti de l'opposition, Sawab. Il a fait l'objet d'une plainte de la part d'un journaliste contre qui il aurait proféré des menaces. L'Assemblée nationale a adopté hier soir 2 projets de loi en séance plénière. Le premier porte sur un accord de partenariat signé entre la Mauritanie et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, le 5 mai 2017 à Nouakchott. Le deuxième porte sur la création d'une zone de libre-échange continentale africaine. Il a été créé le 21 mars 2018 à Kigali. Le projet de loi sur l'accord de partenariat entre la Mauritanie et la CEDEAO comporte 25 articles définissant les principes fondamentaux, les objectifs et les domaines d'application de l'accord. L'autre projet de loi, donc celui de l'adhésion à la zone de libre-échange africaine, comprend 31 articles, des articles qui définissent les objectifs généraux et les principes de base de ce domaine, le cadre institutionnel et les méthodes de son administration, ainsi que les mécanismes de règlement des différends entre États parties.
Le Royaume d'Arabie Saoudite a annoncé aujourd'hui l'augmentation du quota de la Mauritanie pour le prochain pèlerinage. Il y aura donc 300 pèlerins de plus, raison invoquée, l'absence d'observation négative concernant les pèlerins mauritaniens l'année dernière. Cette décision avait été annoncée à l'issue d'une réunion entre le ministre mauritanien des Affaires islamiques et de l'enseignement originel Ahmed El Daoud et le ministre saoudien chargé du pèlerinage et la Umrah Mohamed Salah Ben Tahar. Les autorités saoudiennes ont félicité la Mauritanie lors de cette réunion pour le bon comportement et la responsabilité des pèlerins mauritaniens lors du dernier pèlerinage. Gardiennes de chantier. Elles sont nombreuses, ces femmes qui élisent domicile entre les murs en construction ou à côté des bâtiments qui émergent dans les quartiers riches de Nouakchott. Mission, vigilance 24 heures sur 24 pour éviter vol et dégradation le temps d'une construction. À quoi ressemble le quotidien d'une gardienne de chantier? Reportage Ndeiso Sidi. Oumoul Khaïs a 35 ans. Divorcée, cette jeune dame est gardienne de chantier. Sa baraque est son palais à elle. Comme la plupart des Mauritaniennes, son quotidien est animé par les séries télévisées. Avec 3 enfants, dont une fille de 16 ans qui ne va pas à l'école, mais travaille dans les familles juste à côté. Certains de mes enfants sont partis à l'école, les autres sont allés chercher de quoi. Comme des ouvriers de l'ombre, les gardiens de chantier veillent à la bonne finition du bâtiment. C'est à ce prix que la petite famille gagne sa vie. Nous avons un revenu. Parfois, nous le consommons, parfois nous économisons dans l'espoir de trouver un terrain à acheter. Aller chercher ailleurs ou s'abriter au hasard des opportunités. Cela aussi fait partie du quotidien d'Oumoul Khaïs, femme parmi tant d'autres exerçant la profession de gardienne de chantier. Quand nous aurons fini avec cet immeuble, nous ne savons pas où aller. Je n'ai pas là où habiter, je pourrais aller louer quelque part. Parce que si je m'installe dans un endroit, on peut déguerpir. Sur un chantier comme ailleurs, le risque zéro n'existe pas et Oumoul Khaïs en a conscience. Si les voleurs se présentent, je crie au secours. Mais pour le moment, nous n'avons pas encore reçu ce genre de visite. Dieu merci. À Tawazena, ce quartier huppé de Nouakchott, dont le nom signifie en hassania se terminera belle, les villas cossues et autres bâtiments impressionnants ne cessent de germer. Et les gardiens ne cessent de se déplacer de chantier en chantier. Et maintenant, le journal de l'économie avec Hamouda Diagana. Merci Salva Cherif et bienvenue à tous dans ce journal de l'économie. La CEDEAO et la Mauritanie s'engagent à prendre les mesures pour promouvoir les échanges commerciaux. L'Assemblée nationale mauritanienne a adopté mercredi l'accord de partenariat entre la Mauritanie et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ainsi, l'accord signé le 5 mai 2017 à Nouakchott comporte 25 articles dont certains portent sur l'élimination des obstacles commerciaux, l'harmonisation des politiques et l'assurance des conditions de concurrence équitables. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme de la Côte d'Ivoire, Sansane Kambile, a plaidé pour le retour de la Mauritanie au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Il s'exprimait mardi à Abidjan à l'occasion d'un dîner d'adieu offert par le gouvernement à l'ambassadeur de la Mauritanie en Côte d'Ivoire, Mohamed Abdallahi El-Boukhari El-Vilali. 5 accords avaient été signés à Nouakchott entre la Mauritanie et la Côte d'Ivoire en vue de renforcer la coopération entre les deux pays, a rappelé Sansane Kambile. Et puis la situation économique au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, reste difficile. C'est ce qu'a indiqué le Fonds monétaire international FMI dans un communiqué publié mardi 18 décembre. La croissance hors secteur pétrolier devrait tomber en 2018 à 1% contre 2,6% en 2017. Un rebond plus marqué que prévu du PIB pétrolier, plus 7,3%,
contribuer néanmoins à une accélération de la croissance globale de 1% en 2017 à 2,2% en 2018. Selon toujours le FMI, l'inflation s'accélère mais resterait faible aux alentours de 2% à la fin de l'année. Voilà, c'était tout pour ce journal de l'économie. Retour à Salwa Sharif. Merci Hamoud Diagana et nous passons maintenant à l'actualité internationale. En Espagne, les services de sauvetage maritime espagnol ont retrouvé les corps sans vie de 11 migrants d'origine subsaharienne à bord d'une embarcation de fortune qui a été interceptée aujourd'hui au large des côtes d'Almeria, dans le sud-est du pays. Un porte-parole du sauvetage maritime a ajouté que 33 autres migrants ont été secourus à bord de la même embarcation qui était activement recherchée depuis 2 jours. L'embarcation justement de fortune a été localisée par un bateau sorti mercredi du port de Cartagena, toujours dans le sud-est, pour prendre part à une campagne scientifique espagnole dans l'Antarctique. Les occupants du bateau ont informé les services de secours de la position de la barque. Les migrants secourus ont été transférés au port d'Almeria où ils ont été pris en charge par des volontaires de la Croix-Rouge. Et au Soudan, un étudiant a été tué lors d'une protestation contre la hausse du prix du pain. Les protestations ont eu lieu dans plusieurs villes du pays. Des manifestants en colère ont mis le feu au siège du parti du Congrès national, le parti du président Omar al-Béchir, dans les villes d'Al-Gadaref et de Dongola. Les protestations ont commencé hier, se sont étendues à la capitale Khartoum et à sa ville jumelle Omdurman, où des étudiants ont manifesté par centaines en bloquant les rues menant à leurs universités avant d'être dispersés par les forces anti-émeutes qui ont tiré des bombes lacrymogènes. En République démocratique du Congo, les élections présidentielles, législatives et provinciales sont reportées de 7 jours jusqu'au 30 décembre prochain. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le président de la Commission électorale nationale indépendante, l'organe chargé d'organiser ces élections. La coalition politique Lamuka, autour du candidat d'opposition Martin Fayulu, a prévenu qu'elle refusait tout report, de même que les 2 mouvements citoyens, Lucha et Filimbi. Déjà 2 fois reportées depuis fin 2016, les élections présidentielles, législatives et provinciales doivent organiser la sortie du pouvoir du président Joseph Kabila, qui était aux affaires depuis la mort de son père en janvier 2001. À Madagascar, les 2 candidats rivaux, Marc Ravalomanana et André Rajoelina, estiment chacun avoir remporté l'élection présidentielle. Après une journée de vote mercredi, les rivaux sont tous les 2 confiants. Toute la journée d'hier, les Malgaches ont voté pour départager les 2 anciens chefs d'État qui sont engagés dans un duel au couteau aux aires de règlement de compte personnel. Selon le chef de la mission des observateurs de l'Union européenne, la participation était en baisse d'environ 4 à 5% par rapport à celle du premier tour. Le taux du premier tour était de 54%. La commission électorale a promis de publier les premiers résultats significatifs au milieu de la semaine prochaine. Le Togo choisit ses nouveaux députés aujourd'hui, un scrutin qui intervient après un an de crise politique et des dizaines de manifestations pour demander le départ du président Faure Gnassingbé Eyadema. Cependant, la coalition de 14 partis politiques d'opposition boycotte le scrutin et dénonce des irrégularités dans le processus d'organisation. Elle réclame davantage de transparence et des réformes constitutionnelles pour permettre la limitation du mandat présidentiel. Le principal enjeu pour le parti au pouvoir est en effet de rafler les 4/5 des sièges, 73 députés sur 91 contre 62 actuellement. Ceci lui permettra d'opérer seul les réformes au Parlement, notamment de passer le vote de réformes constitutionnelles permettant au président Eyadema de se représenter en 2020 et 2025. Et au Maroc, 3 suspects recherchés depuis le meurtre de 2 jeunes touristes scandinaves dans le sud du pays ont été arrêtés à Marrakech. Les trois suspects donc sont originaires de cette ville. L'un d'eux a des antécédents judiciaires liés à des actes terroristes. Louisa Westerhager Jespersen, une étudiante danoise de 24 ans, et Maren Ueland, une Norvégienne de 28 ans, étaient partis ensemble pour un mois de vacances au Maroc. Leurs corps ont été découverts le 17 décembre dans un site isolé où ils avaient planté leur tente pour la nuit sur la route du Djebel Topkal.
Et la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, alliés des États-Unis dans la lutte contre le groupe État islamique, ont vivement réagi aujourd'hui à la décision du président Donald Trump de retirer les troupes américaines stationnées en Syrie. Et en revanche, Moscou juge cette décision fondée. La Turquie et l'Iran, autres acteurs clés en Syrie, se sont concertés aujourd'hui sur l'impact potentiel de ce retrait lors d'une rencontre de leurs présidents Recep Tayyip Erdogan et Hassan Rouhani à Ankara. Prenant de court donc ses alliés, Donald Trump a estimé hier que l'heure était venue de ramener à la maison les soldats américains déployés en Syrie. Il a lancé « Maintenant, nous avons gagné, il est temps de rentrer ». Quelques 2000 soldats américains sont actuellement dans le nord de la Syrie, essentiellement des forces spéciales présentes pour combattre le groupe État islamique et entraîner les forces locales dans les zones reprises aux djihadistes. Et voilà, ce sera tout pour ce soir. Maintenant, le rappel des titres. Le FNDU d'accord pour présenter un candidat unique à la prochaine présidentielle. Cette décision a été annoncée aujourd'hui lors d'une réunion tenue au siège du parti Adel à Nouakchott. Gardien de chantier, un métier pas comme les autres. Dans ce journal, un portrait d'une brave femme qui en a fait son gagne-pain. En République démocratique du Congo, les élections présidentielles, législatives et provinciales ont été reportées au 30 décembre prochain. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.